il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit, là-bas au Vatican. 3 points. J'y suis allé moi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de venir encore devant vous pour ce nouveau numéro dans ABC. Pourquoi ABC? Je peux le redire encore aujourd'hui. C'est parce qu'au milieu de tout ce qui est en train de se passer, nous avons nos pères que nous respectons. Nous avons le pasteur de la ville, nous avons les docteurs de la ville, les apôtres de la ville, le grand frère de la ville, tout ce que vous voulez de la ville et du monde. Au milieu de tous ces hommes-là, nous sommes encore là à leurs pieds en train d'apprendre ce qui nous a poussés à ne pas faire de ce que nous sommes en train de faire une grande émission ou une étude sur des grands mystères, mais nous avons pensé en toute humilité accepter de dire que nous sommes à la maternelle, laisser les enseignements aux enseignants avec beaucoup de respect, saluant les docteurs de la ville, saluant les pasteurs de la ville aussi que je venais de suivre cet après-midi, parlant de l'Antichrist, disant que s'il y a une personne, un Antichrist aujourd'hui, pour parler de l'Antichrist aujourd'hui, on doit nous présenter un homme qui marche. L'Antichrist, cet esprit qui a commencé au ciel jusqu'à aujourd'hui, l'Antichrist a des traces retrouvables avec la Bible et les messages. Vous pouvez bien retrouver les traces de l'Antichrist. Nous nous sommes posé une question de savoir premièrement qui est un Antichrist. Un Antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Un Antichrist, c'est celui qui combat Christ. Cet esprit a commencé depuis le ciel avec Lucifer, puis sur la terre avec le serpent, et la suite ensuite dans Caïn, Judas, et ainsi de suite. L'Antichrist n'est pas un homme. L'Antichrist, c'est un esprit. L'Antichrist, c'est pas un homme, je répète. L'Antichrist, c'est un esprit qui s'incarne dans un homme ou dans des hommes pour s'opposer à Christ. Comme Dieu ne peut pas œuvrer sans l'homme, l'Antichrist aussi ne peut pas œuvrer sans l'homme. Comme Dieu, pour travailler, il a besoin des hommes, l'Antichrist aussi, cet esprit, a besoin de l'homme pour travailler. Et chaque fois où Dieu s'incarne, le message nous dit, au même moment où Dieu s'incarne, au même moment, l'Antichrist aussi s'incarne. Mais si nous parlons de Dieu incarné aujourd'hui, si nous parlons de la parole faite chair aujourd'hui, l'Antichrist doit être aussi fait chair. Parce que ça s'est fait au même moment, s'il vous plaît. C'est seulement aujourd'hui que nous avons
la parole faite chair, mais l'Antichrist est un esprit imaginaire qui a seulement un nom. Nous pouvons voir la parole Christ fait chair, mais l'Antichrist, on ne peut pas les voir. On les brûle sans les voir. On les brise sans les voir. C'est qui cet homme de l'Antichrist? Commençons d'abord au ciel, parce que nous avons dit que nous allons parler de ses traces. Où a-t-il commencé? Et il a commencé là pour aller où? Je suis dans question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, au paragraphe 635. Donc, les hommes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis, n'étaient pas des êtres angéliques, qui étaient descendus sous la forme d'ange, mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde, à cette époque reculée où il y avait la guerre au ciel. Et Satan, le dragon, se sont livrés bataille. Alors où Michael et les dragons se sont livrés bataille. Et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants, tous les anges qui l'avaient séduit. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Lucifer et ses anges, étant esprits, ils se sont opposés à Dieu là au ciel. Et il y a eu guerre entre Lucifer et ses anges et Michael et ses anges. Victoire à Michael, ils ont réussi à précipiter l'Antichrist, Lucifer, sur la terre. William Branham dit, quand lui et ses anges sont venus sur la terre, ils ont eu la possibilité de devenir des êtres humains. Ils étaient des esprits en descendant. Ils se sont incarnés dans des hommes. C'est là qu'on parle de la première incarnation. Quand ils ont quitté le ciel, sont descendus sur la terre, ils se sont incarnés. La première incarnation de l'Antichrist. Je suis dans la réalité infaillible de Dieu vivant, du Dieu vivant, au paragraphe 225. Rappelez-vous, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer a été précipité et s'est fait, il a dit, je vais une dénomination, faire une très grande chose. Et il s'en est allé au pays des Septentrions et il a établi un royaume plus grand que celui de Michael. Et il a été chassé du ciel. Lucifer, chassé du ciel, il descend sur la terre. Et quand il descend sur la terre, il n'abandonne pas ses intentions. Il n'abandonne pas ses ambitions qui étaient d'avoir un grand royaume, être adoré parce qu'il veut la gloire. Et la Bible et le message dit que l'Antichrist qui est venu sur la terre, qui est précipité sur la terre, c'est un homme, mais très religieux. Si vous lisez la Bible, ce que j'ai toujours dit,
Vous allez voir, quand il descend, il s'incarne dans le serpent. William Branham nous parlant de la première église qui a existé. C'était la grande cathédrale sous l'arbre, quand Dieu descendait sous la forme de la colonne de feu pour parler à ses enfants, Adam et Ève. Le serpent aussi était là. Vous allez me demander, mais comment? Oui, parce que où est-ce que le serpent avait eu toute la connaissance de la parole? Le serpent était aussi membre de cette église. Il écoutait la parole. Il était aussi ministre ou prédicateur dans cette église-là. Parce que quand il est allé devant Ève, il n'est pas allé avec des fables, il est allé avec la parole du Seigneur pour lui dire, l'Éternel Dieu n'a-t-il pas dit que? Vous voyez, le serpent devant Ève est allé avec la parole, répétant la parole. Vous voyez, c'est un prédicateur, un puissant prédicateur, parce qu'il a eu à convaincre Ève. Ève qui écoutait son mari, Adam, Ève qui écoutait Jéhovah, mais la prédication du serpent l'a plus convaincu. C'est un bon parleur. Quand il parle, tous les hommes sont d'accord avec lui. Il sait convaincre plus que tout le monde. Il a la langue facile. Il sait placer chaque mot à sa place. Quand il parle, tout le monde lui donne raison. Serpent. La réalité infaillible du Dieu vivant. 228. Jésus a dit, la bête qui vient sur la terre, l'Antichrist, étant très religieux, elle serait si proche qu'elle séduirait même les élus. Quand j'ai fait la publication sur ça, il y a un bien-aimé qui m'appelle qui dit, vous avez dit que même le pasteur du 3e exode, j'ai dit oui. Parce que les Écritures nous disent qu'il sera plus proche. Plus proche, ça veut dire quoi? Nous sommes du message. Et vous voulez dire, la personne qui est dans l'église des réveils est plus proche? Non. Si la vérité est dans le message et qu'il est plus proche, vous pensez que Moïse Mbiye peut venir séduire quelqu'un du message? Il va le séduire avec quoi? Avec quel message? L'Antichrist doit être dans le message. Il doit manipuler ce même message que nous avons. Mais le Seigneur nous a avertis qu'il répétera la parole. Il répétera même ces messages, mais comme son père, serpent en Éden, il ne répétera pas la parole mot à mot. Il répétera la parole. Dieu a dit, mais, vous voyez, la première incarnation dans le serpent, les traces de l'Antichrist. Question et réponse du 16 mai 54. Je suis au paragraphe 86. Adam et Ève s'étaient nés là. Ève, une belle femme. Oh là là, je peux voir là Adam avec cette touffée de cheveux noirs qui lui retombaient autour de la tête. Ses yeux brillants intensément, regarda sa petite chérie, Ève, une femme d'une parfaite constitution, avec ses cheveux. Elle levait les yeux et ses yeux étaient aussi bleus que le ciel. Adam l'aimait, oh,
combien il l'aimait. Eh bien, quand le péché est entré, leur petit foyer fut brisé à cause d'une vieille bête pleine de convoitises. Le diable était entré dans un animal appelé le serpent. Leur foyer était brisé à cause d'une vieille bête pleine de convoitises. Le diable a été entré dans un animal appelé le serpent, pas un reptile. Rappelez-vous, la Bible ne dit pas que le diable était un serpent. La Bible ne dit pas que le diable était un serpent. Il n'était pas un serpent au commencement. Le serpent n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Au commencement, c'est la malédiction qui l'a amené là où il est. La Bible dit qu'il était pas un reptile, il était une bête. Et le plus subite parmi tous les bêtes de champ. Il ressemblait plus à un homme que n'importe quoi que vous avez jamais vu. Il marchait droit. C'est là que le diable est entré en lui. Et il est venu vers Ève. Cette femme criait belle. Vous voyez, la première incarnation. Le serpent n'est pas le diable. La Bible n'a jamais dit que le diable c'est le serpent. Mais le serpent, Lucifer, l'antichrist, cet esprit s'est incarné dans cet homme, cet animal, si vous voulez qu'on appelle comme ça. La première incarnation de l'antichrist. Deuxième incarnation. Combattre ardemment pour la foi avec Caïn. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Sur paragraphe 32. Satan a eu la même conception et il a voulu un royaume plus beau que celui de Michaël quand il est allé là et qu'il a bâti son royaume au nord. C'est sa nature. Voici son premier fils ici en bas. C'est sa nature. Voici son premier fils ici en bas avec la même nature. Caïn était là. Il s'avance là et bâtit cet autel. Il va là probablement accueillir d'énormes gueux et de cette terre qui venait d'être maudite. Et le place sur tout l'autel. Cela me rappelle l'une des bonnes églises modernes aujourd'hui. À la Pâque, tout le monde vient à l'église, ils achètent une fleur, une petite fleur de Pâques et la déposent sur l'autel, partout. Dieu n'a pas besoin d'une fleur de Pâques sur l'autel. C'est vous qu'il veut sur l'autel. L'autel a été fait pour l'homme, pas pour des fleurs. 19. Eh bien, Caïn et Abel étaient tous deux religieux. Et l'un d'eux était le type de Christ et l'autre de l'antichrist. Caïn était aussi religieux. Observez. Souvenez-vous, observez, regardez ça. Quand Caïn a tué Abel, Jésus, nous allons revenir sur ça. Puis quand l'Esprit de Christ est venu sur Abel, parce que c'est par révélation divine.
c'est par cet esprit de Dieu qu'il a eu la révélation qu'il fallait le sang. De l'autre côté, le diable s'est incarné dans son fils, Caïn. Puis, quand Dieu vient se faire chair pour expier les péchés, l'Antichrist ne pas rester sous cette forme-là. Il devait aussi prendre chair, parce qu'au même moment que Christ prend forme, l'Antichrist aussi prend forme. Combattre Adama pour la foi, toujours jusqu'au paragraphe 21. Et chaque homme qui est né de Dieu, vous pouvez rétrograder ou tomber, mais si vous êtes né de Dieu, vous reviendrez à l'âge, aussi sûrement que 2 fois 2 font 4. L'église du Dieu vivant retournera à l'âge. Vous n'avez pas de bile. Dieu a déjà enlevé, je descends. Tout au long jusqu'à Jésus et Judas. Au même moment où Jésus est entré sur la scène, Judas est entré sur la scène. Et ils étaient frères de la même église. L'un pasteur et l'autre trésorier. Au même moment où Jésus est entré en scène, Judas entrait aussi en scène. 22, le paragraphe. Maintenant, regardez, voici là était le Fils de Dieu. Il était descendu des palais d'ivoire de Dieu. Il était fait chair. Il a habité parmi nous. Le Fils de Dieu n'est pas le serpent ancien. Le Fils de Dieu a ses origines. Le Fils de Dieu a ses traces. Il vient d'où? Le Fils de Dieu n'était pas le serpent de l'Éden. Non. Regardez, là était le Fils de Dieu. Il était descendu du palais d'ivoire de Dieu. Il était fait chair. Il a habité parmi nous. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Judas, le fils de la perdition, était là. Venu de l'enfer, retournant en enfer. Voici là, était Dieu dans la chair, venu du ciel, retournant au ciel. Il y a un voleur d'un côté, s'il vous plaît. Voici là était Dieu dans la chair, venu du ciel, retournant au ciel. Il y a là un voleur d'un côté qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. L'autre voleur a dit, si c'est point d'interrogation, si Dieu voulait dire cela ou pas, si tu es fils de Dieu, souviens-toi de nous. Je prends 23. Il y avait Jésus qui retournait avec lui l'église qui s'était répandue, qui était née de nouveau, venant du ciel, retournant au ciel. Et le diable qui retournait en affaire, qui retournait ramenant cette bande-là. Quelle bande le diable a ramené? Si tu es le guérisseur divin, fais ceci. Si tu es ceci, si ceci est vrai, si Satan met chaque fois un point d'interrogation à la parole de Dieu, ces groupes-là, Judas est rentré
avec ces groupes-là en enfer. Juste avec ces écritures, l'histoire de Judas et Jésus est clos. Vous voyez, l'histoire de Judas et Jésus est clos juste avec ça. Poursuivons l'esprit de l'Antichrist. Il avait pris un autre mode opératoire. Après Judas Iscariote, quand Christ est parti, l'Église a commencé à œuvrer pendant les âges de l'Église. Cet esprit-là aussi n'a pas lâché. Cet esprit-là aussi a continué d'œuvrer. Mais cet esprit avait changé son mode opératoire. Il a pris comme mode opératoire persécuter les chrétiens ou les croyants. Et avec cette méthode-là, plusieurs chrétiens furent tués. Quand on vous attrape, vous êtes chrétien, on vous tue. Quand on vous attrape, vous êtes chrétien, on vous tue. C'est la forme, c'est le mode opératoire qu'il avait eu pour combattre le christianisme ou pour combattre Christ. Et après quelque temps, ils ont compris qu'ils combattaient réellement Christ, ils combattaient les chrétiens, mais il manquait à son objectif, qui était de conquérir, de prendre la place de Dieu, d'être adoré. Et avec cette position-là, il pouvait séduire personne, parce qu'il faisait tout par force. C'est pourquoi il a quitté cette méthode, il a changé, quittant du Rome païen, où les Romains persécutaient les chrétiens, pour se transformer Rome païen au politique, pour se transformer aux catholiques romains. Je suis dans l'âge de l'église de Pergame. 117. Bon, Constantin ayant donc l'intention d'affermir son empire, comme l'a toujours fait Rome, en vue de tenir les clés du monde, devait émettre ses idées païennes et prendre les idées chrétiennes, les rassembler d'une certaine manière et les souder afin de se créer un empire sans pareil. Voyez, du fait qu'il était 3 points. En outre, cela avait fait de Constantin le plus grand potentat du monde. 118. Pour ce qui est de la conversion, il était un politicien, mais pas un saint de Dieu, comme ce que certains essayent de faire de lui. Il n'était pas une seule chose qu'il a fait ne m'a semblé être du christianisme. Il a donc placé une croix sur l'une des églises nicolaïtes, et en dehors de cela, il n'a jamais rien fait qui ressemble au christianisme, jamais. J'en ai point connaissance, excepté peut-être cette nuit où il fit peindre ses boucliers sur le chemin à cause d'un songe qu'il avait eu. Les chrétiens avaient prié pour qu'il gagne la bataille. C'était un politique. Constantin. L'âge de l'église de Pergame. 114. Même Constantin ne s'intéressait pas au christianisme. Il ne s'intéressait pas au christianisme. Ce qu'il voulait, c'était introduire ses ancêtres païens, son église païenne. Vous voyez? C'est ce qu'il voulait.
changer son mode opératoire. Juste changer son mode opératoire. Je continue la lecture. Ce qu'il voulait, c'était d'introduire ses ancêtres païens, son église païenne et l'église laodicéenne qui avait pris racine, ou plutôt cette église nicolaïte qui avait pris racine et qui s'était établie à Rome, avait fait une grande démonstration descendant. Je suis dans l'église de Thyatire, l'âge de l'église de Thyatire, paragraphe 18. Oh, mais notre cher Père Céleste a fait une promesse. Et nous a fait une promesse. N'est-ce pas merveilleux d'être un serviteur de Christ? Toutes les choses qu'il a promises. Pensez que nous avons ces privilèges. Est-ce que je suis là? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Prenons même l'alliance confirmée d'Abraham. 37. Et Constantin, l'homme qui a fait toutes ces choses, n'était pas un converti. Il était juste comme Akab. C'était un politicien. Il n'a fait que prendre. Écoutez, écoutez, écoutez. Il était juste comme Akab. C'était un politicien. C'était un politicien. Il n'a fait que prendre la Rome païenne et l'unir à la Rome chrétienne. C'est ce que Constantin a fait. Il a pris la Rome païenne, il a uni à la Rome chrétienne. Il a pris le superstition chrétienne et les a associés aux cérémonies païennes. Il a fondé une religion universelle afin d'affermir son propre royaume. Il n'était pas un converti. Les choses qu'il a faites, on pouvait qu'il ne l'était pas. Vous voyez, il a changé de forme. Il a quitté de la Rome païenne qui persécutait les chrétiens. Il a dit, venez, on va travailler ensemble. Et c'est devenu catholique romain. Tout ça pour affermir son royaume. Maintenant, il y a une chose. Quand Christ devient chair et qu'il est couronné, l'esprit antichrist aussi doit s'incarner dans un homme pour être aussi couronné. Parce qu'on ne peut pas couronner un esprit. Et quand il faut couronner cet esprit, on ne le couronne pas dans 1000 personnes. On doit le couronner dans une seule personne parce que Christ a fait chair de l'autre côté, est un individu, un homme couronné. L'antichrist doit se choisir un homme et être aussi couronné. Tout ça, c'est pas nous. C'est le message. Le deuxième sceau, 312. La Rome païenne devenue la Rome papale. L'esprit antichrist incarné. Quand il s'est incarné et qu'il a été couronné, il est devenu roi couronné de Rome, à la fois de l'État et de l'Église, le 2. Quand on l'a couronné, et ce que le pape est, il est à la fois le roi de l'État et de l'Église. Oh frère, vous voyez, les pages en sont pleines, vous voyez, et le 7e, il va descendre encore, qui est cet homme qui va gouverner les deux ensemble. Deuxième sceau, toujours.
265. Mais quand ce terrible esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit des doctrines s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Frère, j'ai relis. Mais quand ce terrible esprit séducteur, c'est toujours un esprit. Oh là là, c'est incarné. L'esprit incarné. Cet esprit des doctrines s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. C'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Alors, il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit, là-bas au Vatican. 3 points. J'y suis allé moi-même. Il est écrit Vicar vis Fildei. Et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant, vous n'avez qu'à tirer une ligne au bas de ces chiffres romains. Et ça veut dire à la place du Fils de Dieu. Il, autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce qu'un vicaire? Il prend la place de quelque chose. Il est vicaire à la place du Fils de Dieu, s'il vous plaît. Vous avez besoin de voir l'Antichrist, de voir celui qui prend la place du Fils de Dieu, de voir celui qui s'oppose au Christ. Allez-y au Vatican. William Branham dit, j'y suis allé moi-même. Vous voulez les voir? Allez au Vatican. Mais ça, c'est l'incarnation dans un homme. Mais comme au début, il s'est incarné dans le serpent, mais quand il est descendu, il n'est pas descendu seul, il avait ses anges, il avait ses démons, ses petits esprits. Et ces esprits-là, ce sont ce que le message appelle ses filles, dénominationnelles, église des réveils. Mais cet esprit-là continue à s'approcher jusqu'à arriver à la chose vraie pour séduire même l'élite. Parce que plus l'élite se réveille et dit non, c'est plus l'église catholique romaine, ça devient l'église des réveils, il suit l'église des réveils. Quand nous sortons des églises de réveil pour embrasser le message, il doit aussi quitter les églises de réveil pour devenir croyant de ce précédent message. Parce qu'il doit être près de la vérité et il doit être dans la vérité. J'assume mes mots. L'Antichrist aujourd'hui, le serpent, ses enfants sont du haut de la chair. Les esprits séducteurs, suivez leurs prédications. Ils combattent Christ, ils diabolisent Christ. Ce sont des séducteurs. C'est eux. Ils doivent être près de la chose vraie. Mais comment ils vont séduire un Élie s'il ne vient pas avec l'ainsi dit le Seigneur? Il doit venir avec l'ainsi dit le Seigneur pour séduire l'Élie. Comme nous sommes dans la maternelle, nous sommes obligés d'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous promets, nous allons revenir avec un autre numéro que nous allons publier sur les réseaux sociaux. Quand vous serez sur cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner sur notre compte YouTube
Que Dieu vous bénisse, que vous bénisse énormément, qu'il bénisse nos pères qui sont en train de nous encadrer dans tout ceci, que Dieu le bénisse énormément, comme le séducteur sont en train de produire, de reproduire des fils impolis, des fils qui n'ont même pas la bonne éducation, qui font le bruit dans tous les sens. Nous aussi, de l'autre côté, nous devons étudier la parole pour sonder et comprendre toutes ces choses. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.